Mais on ne peut pas l'adorer. Amen. Amen. Alors nous mélangeons et l'adoration et la louange. Pourquoi le ciel ne peut pas s'ouvrir pour toi, pour moi? Lorsque le ciel s'ouvre et que sa gloire descende et qu'il te localise là où tu es. Que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Car il est amour. Notre Dieu nous a aimé le premier. De la même amour qu'il a aimé Jésus-Christ. En fait, nous avons le même Père avec Jésus. Dieu, par son amour, il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc, si hier il y avait des choses qui n'ont pas marché, l'Éternel te met dans les conditions les jours suivants pour que les choses marchent. En fait, il y a un problème. Très souvent, c'est nous-mêmes qui loupons ces occasions. C'est comme ça que moi je dis, toutes les saisons sont faites pour nous. Si cette saison ça n'a pas marché, l'autre saison ça va marcher. Donc je n'ai pas besoin de dire c'est ma saison. Et l'autre saison tu donnes ça à qui? Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel, chaque matin, il renouvelle sa bonté. Je dis à quelqu'un, si hier tu avais pleuré, aujourd'hui tu ne vas pas pleurer. Demain tu ne vas pas pleurer. Après demain tu ne vas pas pleurer. Après demain tu ne vas pas pleurer. S'il y avait des embuscades devant toi, par la résurrection de Jésus-Christ, les embuscades de soi-même quittent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est anormal que si tu avais commencé à décoller et qu'il arrive à un moment que tu ne décolles plus, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Quand on décolle, on doit atteindre le point culminant. Ce n'est que lorsqu'on atteint ce point-là qu'on peut descendre. Alors je déclare pour une personne, si l'ennemi voulait bloquer ce que toi tu fais, je le déclare maintenant au nom de Jésus et je lui donne l'ordre de laisser tes activités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous ne sommes pas appelés à stationner. Amen. Amen. Que le monde soit bouleversé à cause de toi. Que la terre commence à donner des fruits à cause de toi. Que le ciel donne la pluie à cause de toi. Et que tout ce que toi tu as touché entre tes mains puisse être béni dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as touché entre tes mains soit béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, et nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Parle à nos cœurs ce matin et bénis-nous. Bénis une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, pourquoi pas toute l'église. Personne n'est venu accompagner quelqu'un d'autre. Tous nous sommes venus pour que tu nous bénisses, Seigneur. C'est une réalité. Si nous sommes sur la terre, nous devons vivre. Et pour que nous puissions vivre, c'est toi qui nous bénis. Voilà pourquoi nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas une autre source de bénédiction si ce n'est que toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour tes enfants qui viennent dans cette église. Oh Dieu, que tu leur donnes ce que toi tu as prévu pour eux, au-delà de ce qu'eux pensent qu'ils peuvent avoir. Oui, je pourrais dire, Seigneur, que tu leur donnes comme les désirs de leur cœur. Mais moi, je sais une chose. Les pensées de l'homme ne sont pas tes pensées. Nos désirs ne sont pas tes désirs.
Par moments, tu veux nous donner au-delà de ce que nous nous pensons, mais nous nous limitons. Voilà pourquoi, Seigneur, seuls les projets que tu as formés pour chacun d'eux, le plan merveilleux que tu as tracé pour chacun d'eux, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Ils ne sont pas ceux que les hommes disent qu'ils sont. Ils ne sont pas ceux qu'eux-mêmes disent qu'ils sont, mais ils sont ceux que toi tu dis qu'ils sont. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Père, marche avec nous ce matin et parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Cette joie que tu as maintenant, que tu puisses aller avec ça toute cette semaine. Partout où tu passeras, tu apporteras la joie et tu apporteras des solutions. Sois le Joseph de partout où toi tu vas passer. Sois le Joseph de ta maison. Sois le Joseph de ton travail. Amen. Amen. Que cette dame qui avait dérangé Joseph disparaisse et ne pourra même pas faire quoi que ce soit dans ta vie. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons Jean chapitre 20, verset 24 à 27. Oui, tu es prêt à lire? Jean chapitre 20, verset 24 à 27. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit: Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche, je crois que c'est 8 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant la journée d'aujourd'hui, Jésus avait rencontré les disciples. Peut-être il t'avait aussi rencontré quelque part. Et certaines personnes, peut-être que tu leur as dit que Jésus est ressuscité et ils n'ont pas cru. Peut-être toi-même aussi, tu es encore dans le doute. Et tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité. Mais aujourd'hui, le 8e jour, Jésus te rencontre et il te dit: ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Amen. Oui, dans notre première lecture, dans Jean chapitre 20, versets 21 à 22, Jean chapitre 20, 21 à 22, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, Lokwa tata tindanga. moi aussi je vous envoie. Nga pe na tindi bino. Après ces choses, Na sima makambo wana. il souffla sur eux A fuli mo pepe et na leur bango. dit, Pa lobi na bango. recevez le Saint-Esprit. Boyamba molimo santo. Alléluia. Amen. J'aimerais exhorter l'Église. Nalingi kobondisa ecclesia. Faisons un effort Tosala makasi. d'être là dès le début de notre culte. Ya kozaka wana uta ebandeli ya mayanga na biso. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Saint-Esprit peut faire son travail. Po oyebi te na tango nini molimo santo akosala Le mosala na. Saint-Esprit peut agir Molimo santo akoki kosala pendant la première lecture na tango ya matangi ya liboso. ou dans le moment de dans sa présence To na tango ya bokotisi na ou losambo. pendant l'adoration, la louange To na tango ya bogumbameli to ou kokumisa. peut-être seulement pendant le début du culte, la première chanson et le Saint-Esprit agit. To pe kaka na ebandeli penza mayanga ni loyembo ya liboso pe molimo santo asali. En fait, c'est comme le jour où Jésus-Christ va venir. Eza boye lokwa mokolo Yesu akozonga Tu ne connais pas. na yebi oyebi te. Alors tu dois être prêt à tout moment. Esengeli obongama ntango Et nyonso. lorsque nous venons à l'église, Ntango toye na ecclesia nous venons pour rencontrer le Seigneur. toyaka mpo na kokutana na Or, nkolo. Dieu est fidèle. Nzoka nzambe aza sembo. Lorsque nous lui disons à 9h, Ntango tolobi na ye na 9h il peut dire ben, à 9h, aujourd'hui je vais bénir les gens à l'église la parole divine. akoloba ete na ntango ya 9h na kopambola bato église parole Si tu divine. viens à 9h 2 minutes, Soko oye na 9h 2 minutes tu rates cette bénédiction. obungisi lipamboli oyo. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Iyo molinga mwasi mobali kaka Jésus-Christ, nkolo. après sa mort, Nkolo Yesu nsima kufa na il a ye. fait des choses qu'il n'avait pas fait avant sa mort. Asalaki makambo asalaki te yambo akufa. Vous allez remarquer que Jésus dit la paix soit avec vous à ses disciples Bokomona ete Yesu alobi kimi ezala na bino na bayekoli na ye. autant de fois Bambala wana nyonso après sa mort. na nsima kufa na ye. Alléluia. Amen. Jésus avait fait des promesses à ses disciples lors de ses derniers discours. Yesu asalaki bilaka na bayekoli na ye wana na maloba na ye ya suka. Avant qu'il soit dans le procès, Yambo akotisama na bosambisami. il avait promis aux disciples Ayebisaki bayekoli qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. ete bakoyama molimo santu. Alléluia. Amen. Évidemment, c'était dans Jean 14, 17. Eza boye na Jean 14. La Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Bible elobi molimo ya solo oyo mokili eyebi te. Vous le connaissez. Bino boyebi yango. Et Boyebi ye. il sera avec vous Akozala na bino jusqu'à la fin du temps. kino na suka tango. Alléluia. Amen. Et Jésus, après sa résurrection, Pe Yesu nsima ya lisekwa na ye. c'est une promesse qu'il avait faite aux disciples. Eza elako asalaki na bayekoli. Et après sa résurrection, Pe nsima na ye kosekwa il va concrétiser ce qu'il avait dit. akokokisa oyo alobaki. Jésus n'est pas un homme comme toi et moi. Yesu aza moto te lokola yo na nga. Il est fidèle. Azali moto Ce qu'il asembo. dit, Oyo alobaka il finit par l'accomplir. asukaka kokokisa yango. Peut-être les disciples ne savaient pas pourquoi Jésus leur avait dit ça. Ntango mosusu bayekoli bayebaki te mpo na nini Yesu alobaki Et yango. vous allez remarquer, lorsque Jésus va accomplir cette promesse, bokomona na bokebi ntango Yesu akokisi elaka oyo. Thomas n'était pas avec les disciples. Thomas azalaki na bayekoli te. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, Tala yango na faites lobi. attention, les jours où tu vas être visité, toi tu ne connais pas. Salangele mokolo okotalama to Jésus okotalisama, vient poser oyebi te. l'acte de la régénération aux disciples. Yesu aye kosala mosala ya kozongisa sika En bayekoli. soufflant sur eux, recevez le Na Saint-Esprit. kofula likolo na bango koloba koboyamba molimo Il est santu. rentré dans Genèse. Azongi boye na buku ebandeli. Lorsque Dieu avait pris la terre, il donne la forme et il souffla. Ntango nzambe azwaki mabele asali elilingi mpe afuli mopepe. Et cette terre avait eu la forme et est devenue un homme. Mpe mabele wana ezwaki lolenge mpe ekomi moto. Et Jésus, après sa résurrection, Yesu nsima lisekwa na ye il va poser cet acte akosala elembo oyo que personnellement je dis, oyo nga moko nalobi. c'est l'acte la plus importante de tout acte que Jésus pourrait poser après sa résurrection. Ezali elembo to esaleli oyo eleki motuya oyo Yesu asala nsima na ye kosekwa. Parce que Mpo
Parce que lorsque nous avons eu à pécher, nous avons eu à perdre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Et lorsque Jésus vient souffler, c'est ce que nous appelons la régénération. L'Esprit de Dieu en nous. Et là, nous rentrons dans les plats originels de Dieu en portant son image et sa ressemblance. Alléluia. Amen. Je voudrais insister sur cela. Et je crois que jusqu'à la fête de Pentecôte, nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parler du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne peut se réaliser. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Parce qu'il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu move dans cette salle. Amen. Et te localise là où tu te retrouves. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu move et que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu descende et que l'Esprit de Dieu te localise. Jésus va souffler sur ses disciples. Il s'agit de la récréation où l'homme revient à l'image de Dieu qu'il avait perdue et à la ressemblance de Dieu. L'esprit que Jésus a soufflé apporte la vie et une nouvelle création. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Sans cette réception, car il dit recevez, il souffle. Sans cela, le baptême dans le Saint-Esprit ne peut pas avoir lieu. Alléluia. Amen. Si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, c'est l'acte la plus importante dans ta vie de la régénération. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, ne demeure pas en toi, tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, jamais tu ne peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Cela précède le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez comprendre que Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, quand il marchait avec eux, autant de fois il leur a dit, jusqu'à quand je serai avec vous. Incrédule. Alléluia. Amen. Donc il fallait un acte de la régénération pour que les disciples puissent croire et avoir maintenant l'esprit de la régénération qui est venu par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la mort et la résurrection de Jésus, même les disciples de Jésus-Christ allaient rester incrédules. Parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait le Saint-Esprit qui devait habiter avec eux. Que Jésus a dit l'Esprit de vérité. L'Esprit qui donne la vie. Et les disciples avaient besoin de ça. Et Jésus avait fait cette promesse avant qu'il ne monte sur la croix, que je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera avec vous. Acclamons le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Jésus
parle de la régénération, Tango Yesu azoloba na tina kozongisa ou masika. le Saint-Esprit de la régénération, To molimo santo akozongisa sika. c'est le Saint-Esprit qui régénère dans le sens où il nous fait entrer dans la nouvelle alliance. Ezali molimo santo nde azozongisa biso sika na lolengo azozongisa biso na boyokani ya sika. En fait, Kokotsa na boyokani ya les sika. disciples avant la mort de Jésus-Christ, Na boye bayekoli yambo ya ils kofa. agissaient, Banda kosala. ils étaient dans la philosophie ou les pensées de l'ancienne alliance. Kasi bazaki na mabanzo to lolenga kosala boyokani ya kala. Il fallait cette régénération après la mort de notre Seigneur Esengelaki Jésus-Christ. kozongisa masiko na Je sima crois kufa na que quelqu'un est d'accord avec moi nakanisi ete que moto nous moko entrons dans la andimi na nouvelle nga. alliance par la mort et la résurrection de Ete Jésus-Christ. tokoti na boyokani ya sika na kufa pe lisekwa Yesu Kristo. La Bible dit dans Luc chapitre 22 verset 20, Bible obi na mokanda Luc chapitre 22. il prit de même la coupe Azwi na boyenkeni après le souper na sima ya kolia et la leur donna en disant, apesi bango koloba. cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Keni oyo eza boyokani ya sika ya makila nango esopani mpo na bino. Donc nous comprenons par ce verset, Tozokanisa la nouvelle alliance, nous y entrons ete boyokani ya sika tokoti par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. na nzela ya kufa pe Il lisekwa fallait que le sang de Jésus esengelaki makila ya Yesu puisse couler etanga pour que nous entrions dans la nouvelle po alliance. tokota na boyokani ya sika. Vous le savez, Lolenge boyebi dans l'Ancien Testament, na boyokani ya kala c'était des boucs, ezalaki bantaba chèvre, ezalaki des bameme pigeons ezalaki qui ne bapigeon pouvaient rien faire. bakoki kosala C'était eloko te. l'ancienne alliance. ezalaki boyokani ya Acclamons kala Jésus. tobeteli nkolo yesu maboko. Oui, je te dis ces choses iyo nazwa biso makambo oyo pour te fortifier, mpo na peso makasi de façon que tu puisses avoir la foi na lolenge oyo oza na et que tu ne sois pas incrédule. oza te moto Et que tu puisses croire. ondima Croire à qui? ondimela À celui qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ. eza yesu. Amen. Amen. Quand vous le savez, je ne cesserai de le dire. lolenge boyebi na kosukaka On koloba ne peut croire qu'à quelqu'un qu'on connaît. okoki kondimela kaka moto oyo oyebi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas croire à soki celui-là. oyebi te okoki kondimela moto Mais wana ce te. qui est drôle pour l'homme, kasi oyo ezali mwa likambo ya bokebi na moto la tomate que les mamans achètent dans le marché, tomate oyo bamama basombaka na ils ne wenze savent même pas qui a fabriqué ça. bayebi kutu te nani asala Mais ils yango mettent la foi dans ça. kasi batiaka bondimi na Ils yango croient en cela. bandimelaka yango. Je voudrais te dire aujourd'hui, naye koyebi biso lelo je déplace cette foi que toi tu as dans les tomates que tu achètes dans le marché. nalongoli bondimi oyo Pour le ozalaka nango papa, na je batomate déplace osombaka ta na foi wenze. lorsque tu manges la nourriture que ta femme a préparée avec des tomates que vous ne connaissez pas la provenance. mpo na bapapa nalongoli bondimi Et oyo je transfère votre foi vers Jésus-Christ. mpe nazwi kondima Et que vous puissiez croire à celui qui a créé le ciel et la terre. Et que votre foi augmente et grandisse. Et que devant vous, toutes les choses qui vont se présenter, parce que vous avez la foi en Jésus-Christ, que cela se réalise yango kokisama. Amen. au nom de Jésus. Amen. Crois ndima et ne sois pas incrédule. kozala motuti tembe te. Je vois lorsque le papa mange, lorsqu'il est content. nazomona ntango bapapa baliaka oyo basepeli Tu vois, il mange et bouge la jambe. okomona azolia azoningisa mwa lokolo. Maman, quand tu vois papa en train de manger et bouger la jambe, il fait ça. mama se omoni papa azolia azoningisa lokolo aosala boye C'est que ça va. alobi boye elengi kolakisa Alléluia. ete eza malamu. Ah, Amen. j'aimerais que tu commences à bouger ton pied lorsque tu es dans la présence de Dieu. nalingi boyobanda koningisa lokolo na yo mpe soki oza na bozalisama ya Et que nzambe les vitamines que tu cherches par la nourriture que tu manges lorsque ta femme prépare ou lorsque ta maman et lorsque ton mari prépare aussi pour toi, soit de vitamines venant de la parole de Dieu. ete bavitamine oyo ozwaka to olukaka na biloko mwasi to mobali no alambaka eza bavitamine oyo ezobima liloba Oui, ya chers Nzambe. frères et sœurs dans le Seigneur, iyo molinga ya mwasi mobali kati ya nkolo ne sois pas incrédule, kozala te motuti mais tembe crois. kasi ndima
Je voudrais te dire aujourd'hui que tu comprennes une chose, que l'esprit de la régénération est différent de celui de Pentecôte. Il te faut l'esprit de la régénération. En fait, l'esprit de la régénération t'amène à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc, lorsque tu as l'image et la ressemblance de Dieu, automatiquement l'esprit de Dieu est avec toi. Dieu se manifeste en 3 personnes. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as l'image de Dieu, tu as Dieu, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En fait, tous, ils ne sont que un. Mais il te faut la régénération. Et quelqu'un qui est dans l'image de Dieu ne peut pas être incrédule. La Bible dit dans... Alléluia. Amen. Il dit ceci. Je vais te dire ça pour que tu comprennes un peu. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Celui qui a un cœur mauvais est incrédule. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Notre roi, le Seigneur de Seigneurs, il est bon, il est amour. Un incrédule ne met pas sa confiance à Dieu, même pas dans sa parole. Parce qu'en fait, il y a ceci. On ne peut connaître Dieu qu'à travers sa parole. Alors, un incrédule ne croit pas à la parole de Dieu. Et Thomas était avec Jésus. Tout ce temps-là qu'il marchait avec Jésus, il ne croyait pas à la parole du Christ. Quand bien même il était avec Jésus. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de preuves. Qui a dit à Jésus, non, toi tu ne mourras pas? Répondez, nous sommes à l'église. Qui? Alléluia. Amen. Pierre, il a dit quoi? En tout cas, cela ne t'arrivera pas. C'est quoi? C'est de l'incrédulité. Il fallait que Jésus-Christ souffle sur les disciples pour qu'ils ne soient pas incrédules. Ils étaient avec Jésus. Ils marchaient avec lui. Jésus dit que je vais mourir, à 3 jours après je vais ressusciter. Thomas dit, laisse ces histoires de mensonges que tu es en train de dire. Et il faut voir. Il dit aux autres disciples, moi là, je ne peux croire que si je mets mon doigt. Quelle incrédulité! Je voudrais dire à une personne, il faut faire très attention même avec ton entourage. Alléluia. Tu peux être avec quelqu'un, tu te dis que c'est un frère. Or, en réalité, il ne l'est pas. C'est quelqu'un qui a un mauvais cœur, un incrédule. Amen. Amen. Il fallait que Jésus-Christ parle encore à Thomas. Et Thomas
Bon, comme il était déterminé, il ne pouvait croire que s'il le voit. Et lorsqu'il a vu, il a cru. Jésus ne lui a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Alléluia. Jésus a dit ça à un disciple lorsqu'il pose la question au disciple. Les gens disent qui je suis et vous qui dites-vous que je suis. Et lorsque ce disciple, c'était qui? C'était Pierre. Lorsque Pierre dit tu es le Fils de Dieu venu d'en haut, il dit ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit en toi. En fait, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, un incrédule ne met pas sa confiance à la parole de Dieu et par conséquent, il n'entre pas en relation avec Dieu. Lorsque on n'a pas la parole de Dieu, lorsque on ne connaît pas la parole de Dieu, on est ignorant. Et l'ignorance amène à l'incrédulité. Oh. L'ignorance amène à l'incrédulité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez l'ignorance, manque de la connaissance, là où ça nous amène. Dieu nous rejette. Non seulement il nous rejette, il rejette aussi nos enfants. Chers parents, aimons Dieu, cherchons à avoir de la connaissance, méditons la parole de Dieu, vivons dans la parole de Dieu, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance et que nous ayons de la connaissance pour que nos enfants ne soient pas frappés. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont victimes des actes qui ont été posés par leurs parents. Et je coupe tous ces liens maintenant au nom de Jésus. Si ton père était incrédule, toi aujourd'hui, à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je coupe ces fils et il n'y a plus de cordon entre lui et tes parents. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de leurs parents. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Il y a des parents qui étaient des occultistes. Il y a des parents qui étaient des sorciers. Il y avait des parents qui n'étaient pas des sorciers, qui n'étaient pas des occultistes. Seulement, ils ne croyaient pas à Dieu. Ils ne croyaient pas à la parole de Dieu. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Ils étaient incrédules. Et cela frappe beaucoup de personnes aujourd'hui. Par le mandat que le Seigneur Jésus nous a donné, il dit tout ce que nous demanderons à Dieu
en son nom, et nous sera accordé. Je coupe tous ces liens. Je vous sépare maintenant avec vos parents qui étaient des occultistes, qui étaient des magiciens, qui étaient des incrédules, qui étaient des sorciers. Dans le nom de Jésus, je vous enlève là où ils vous ont mis et je vous amène maintenant dans l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Car Christ est mort pour que toi tu ne sois pas condamné. Si tes parents étaient condamnés, la condamnation n'est pas pour toi. Car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Père très saint, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui appelles à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, appelle maintenant à l'existence des choses que toi tu as préparées et qui étaient séparées avec ces hommes par rapport à leurs parents, que ces choses arrivent maintenant dans le nom de Jésus. Parce qu'au Père, ils ne sont plus dans l'amour de leurs parents, dans le sens de leur naissance. Ils ne sont pas nés de la volonté de leur Père, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Car toi-même, tu as dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, Seigneur, ils sont dans la régénération. Ils sont nés en esprit. Laisse que, oh Dieu, les plans originels que tu as tracés, lorsque tu les formais pendant qu'ils étaient encore informes, pendant qu'ils étaient encore dans le sang de leur maman, que cela se réalise au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Pour avoir de la connaissance et réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En fait, même ta réussite est fonction de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait le maths, ils comprennent. C'est-à-dire, sans la parole de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, il y a échec et échec. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. L'incrédulité nous amène à l'échec. Rien ne peut marcher pour un incrédule. Est-ce que vous savez, il y a même des personnes qui sont incrédules de leurs propres pensées. Alléluia. Amen. Tu es incrédule de tes pensées à toi-même. Vous connaissez, ce sont des personnes qui doutent de tout. Et ils ne savent pas avancer. Ils doutent d'eux-mêmes. Et lorsqu'on est incrédule de ses pensées, tu ne peux rien entreprendre. Tu ne peux rien faire. Jésus est ressuscité. Il faut que tout ressuscite en toi. Alléluia. Amen. Je menace cet esprit qui est en train de capturer tes pensées. Amen. Je le menace. Et je lui donne l'ordre de laisser tes pensées maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais dans une église. C'était une servante de Dieu. Et l'Esprit de Dieu était là. Elle devait libérer la parole de Dieu.
Elle avait l'incrédulité sur ses pensées. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu ces esprits qui capturaient ses pensées. Je suis avancé vers elle et j'ai donné l'ordre à ces esprits de laisser ses pensées. Et cette servante de Dieu a libéré la parole de Dieu. Alléluia. Après elle-même, elle dit, oui. Moi, je ne savais pas qu'elle était servante de Dieu. Elle me dit, pasteur, je suis pasteur. Mais il y avait un esprit qui me disait, tu ne dois pas libérer la parole. Qui me bloquait. Qui bloquait mes pensées. J'ai dit, waouh. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous enseigner des choses qui n'existent pas. Quelqu'un qui est bloqué dans ses pensées ne peut rien entreprendre. L'incrédulité amène à l'échec. Ne sois pas incrédule, mais crois seulement. Alléluia. Il ne faut pas douter de toi-même. Il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Moi-même aussi, j'étais comme ça. J'ai douté beaucoup de moi-même. Surtout quand on a commencé l'église. Quand je voyais des situations difficiles, j'allais souvent vers Maman Sarah. Et Maman Sarah qui me disait, toi aussi, ah bah, si tu ne crois pas et tu as des doutes, et alors laisse. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que c'était un démon. Alléluia. Amen. Les démons peuvent même attaquer les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Pour que je fasse quoi? Pour que je libère la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Priez pour le pasteur Manassé. Moi aussi j'ai prié pour vous. Qui prie pour moi? Qui prie pour moi? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir de pensées négatives. Celui qui est incrédule vivra dans la procrastination. C'est quelqu'un qui est... Il ne croit pas en lui-même. Il ne croit pas de ce qu'il doit faire. Thomas dit, je dois mettre le doigt. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je déclare, pour toi qui n'as pas vu, que tu sois heureux. Que le bonheur soit pour toi. Toi, tu as entendu seulement comme cette femme qui avait entendu de l'histoire de Dieu, du peuple Israël. Il va protéger le peuple de Dieu. Et lorsque la colère de Dieu est venue, lorsqu'on devait faire tomber le mur de Jéricho, cette femme a été épargnée. Alléluia. Amen. Laisse qu'aujourd'hui, parce que tu as cru sans avoir vu, que tu sois épargné de tout accident, tout malentendu, tout échec, des montagnes, tout ce qui peuvent se présenter devant toi ne t'approchera jamais parce que tu as cru sans avoir vu. Sois heureux au nom de Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Celui qui a un cœur mauvais sont experts
baza bato baza na mayele koyeba mingi penza dans l'art de créer des confusions et des discordes. na makambu yo ya kosala kombulongonesa pe kotutanisa bato mitu na kobokaboli. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir Tokoyeba les gens qui ont de mauvais cœurs bato baza na mitema et qui sont incrédules à l'église pe bandimaka te na eklezia ou dans ton entourage. to na nzinga na yo. Et si tu te retrouves dans ça, Soki omizwami na yango donc c'est toi-même, l'occasion t'est donnée aujourd'hui omiyebi yo moko libako epesameli yo lelo de renouveler ton alliance avec ya Dieu. kozongisa boyokani na yo. La première des choses, eloko ya yambo ce genre, il déforme les faits. bato wana babongolaka lolenge ya makambo ezalaki Ils induisent les autres en erreur. batiaka bato mosusu boye na Ils mabe mentent comme ils respirent. bakosaka lolenge oyo baopema Ils évitent à assumer leurs responsabilités. bango bandimaka te kozwa makambo oyo La solo réalité bango pour kozwa. eux n'existe pas. solo mpo na bango ezalaka te Ce sont des gens eza bato oyo incrédules bandimaka et te avec un mauvais cœur. mpe mitema mabe. Apocalypse chapitre 6 verset 13 nous dit ceci. Apocalypse 6:13 elobi boye Ils produisirent des faux témoignages qui dirent: basalaki matatoli ya mabe mpe cet homme balobi ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. moto oyo azosuka te koloba maloba oyo ezotelemela esika esantu mpe mobeko. Les gens de mauvais cœur, Bato ya mitema mabe ils ont voulu faire tuer Étienne balingaki babomisa Etienne et ils ont créé des histoires autour d'Étienne. mpe basalaki makambo Ils ont monté des choses. basalaki Si vous voyez makambo à l'église, soki bomoni tu as eklezia, quelqu'un à tes côtés ou Ozana c'est moto toi-même mopanzi na qui yo est to dans yo ces moko. choses, Ozana makambo sache-le oyo. que tu es incrédule Yeba et yango tu as toza un incrédule, mauvais cœur. mpe oza motema mabe. Beaucoup de gens bato mingi n'arrivent pas à expérimenter la gloire de Dieu bazokoka kobika te parce manzambe te qu'ils ont un mauvais mpo cœur baza na mitema et mabe ils sont mpe incrédules. bandimaka te. Tu es le premier oza moto ya yambo à monter des coups contre les autres. ya kobongisa makofi pena mpo na basusu Ils accusent les autres. ozofunda basusu. Ah, tu sais, hein, Oyebi, hein? tel avait dit ça, ça et ça. wana kuna alobaki oyo mpe wana Oh, mosusu c'est lui qui avait dit ça. nzoka ye moko nde alobi. J'ai essayé de suivre la prédication de l'apôtre Ndek. namekaki kolanda mateya ya ntoma Mais j'ai ndeki dit, cet homme a de la sagesse que nous n'avons pas. nalobi boye moto oyo azali na bwani oyo toza nango te. Il prêche l'entrée triomphale de Jésus-Christ azoteya bokoti ya et nkembo ya arrive au Yesu. niveau où Jésus chasse les gens dans le temple. akomi esika oyo yesu abengani bato na Et il tempelo parle de deux choses. alobeli makambo mibale L'hypocrisie. oyo ezali bilongi Les mibale personnes qui ont reçu Jésus-Christ, hein, bato bayambaki ce sont Yesu. les mêmes qui ont dit crucifié. Là. kaka bango nde balobaki La baka na deuxième kulusu. chose, eloko ya Il mibale parle de la discipline et la sanction à l'église. alobeli Quelle bosembo mpe profondeur. kopesa etumbu na eklesia Et j'ai compris na quand je l'ai sosolaki. suivi. ntango J'ai nalandaki dit, même quand il faisait trop de théâtre dans Ah, sa façon de dire, atako ntango ande kosala Mais il a bateatre parlé lolenge comme na un koteya père. kasi alobaki il lokola nous tata demande dans l'église asengi biso na d'éviter eklesia l'hypocrisie ya kotika et bilongi de mibale sanctionner s'il faut mpe sanctionner. ya kopesa etumbu ntango esali kokatela etumbu Un cœur mauvais. motema ya mabe Les gens qui voulaient faire tuer Étienne. bato balingaki Attention avec ces gens-là. sala ngele na bato wana. Deuxième chose, eloko ya mibale le cœur mauvais sont experts dans la tromperie. mato ya mitema mabe bango baza na mayele ya koyeba makasi pene na bokosi Avec leurs beaux discours na maloba na bango ya kitoko et leurs paroles flatteuses. mpe maloba na bango ya kolula. Beaucoup de jeunes sœurs tombent dans ça. bandeko basi mingi bakoyaka Un na frère yango. qui vit avec des belles paroles. ndeko mobali moko aye na maloba Je kitoko veux faire ceci. nakosala boye Je suis ceci. naza oyo Quand tu vois quelqu'un ntango omoni moto qui vient chez toi, Ouais, même il est tel pas que là, vous yo. êtes là, Attends qu'on à donne tout aux moment, hommes. il veut se présenter, il veut vous montrer ce que lui est. na ntango nyonso ali kolakisa bino amitalisa oyo azali Il faut faire très attention avec sala les ngele personnes na moto pareilles. aboye. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. betela C'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. eza moto aza na motema mabe. Matthieu chapitre 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs
Et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Alléluia. Amen. Ils sont là. Ils sont là pour dire des belles phrases. On cherche des faux témoignages. Alléluia. Amen. Le pasteur dit merci. Dieu merci. Le jour que tu avais prêché ici, là, où certaines personnes ont cru que tu étais en train de t'adresser à d'autres personnes. Non, mais c'était le Saint-Esprit qui t'avait poussé à parler. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Disons merci au Saint-Esprit. Troisième chose pour finir. Les gens qui ont des cœurs mauvais, ils viennent comme s'ils sont sympas. C'est comme s'ils ont de la bonne volonté. Mais ils sont compliqués. Ils sont compliqués. Ils sont prêts à vous exiger de demander pardon. Mais eux-mêmes ne demandent pas pardon. Est-ce que vous n'avez pas encore rencontré des gens comme ça? Et puis des fois ça commence dans le bas âge. Tu vois un enfant qui dit demande-moi pardon. Mais lui n'est pas prêt à demander pardon. Je prie pour les petits enfants. Cet esprit méchant, de mauvais cœur, de l'incrédulité, quitte les enfants au nom de Jésus. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Si dans ton cœur tu cherches toujours à ce que les gens viennent et te demandent pardon, sache-le que tu as un mauvais cœur. Parce que la Bible dit, si ça ne dépend que de toi, que tu fasses la paix avec tout le monde. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un vienne te dire, mon frère, Pasteur Manassé, ce que je t'avais fait, je suis venu te demander pardon. Mais tu vas voir des gens comme ça, très colériques, soit un mois. Ils sont très colériques. Lorsqu'ils se fâchent contre toi, ça peut faire un mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Ne sois pas incrédule mais crois. Cela va t'amener à réussir dans ta vie. La résurrection de Jésus-Christ t'amène la foi, t'amène la croyance, et que tu sois capable, tel que je l'avais dit le dimanche passé, la grâce, la croix c'est la conséquence de la grâce. C'est par la grâce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Alléluia. Laisse que cette grâce te localise, que tu ne sois pas incrédule. Par la résurrection de Jésus-Christ, tu ressuscites. Que tu sois régénéré. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Juste une courte prière de dire merci à Dieu parce que nous avons eu à prier, nous avons eu à déclarer tout au long de la prédication selon que le Saint-Esprit nous a conduits. Tu vas tout simplement dire merci à Dieu parce que il t'a béni, il t'a délivré, il t'a fait du bien et tu es maintenant régénéré et tu es un enfant de Dieu qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Commence à prier. Père, nous te disons merci
Merci pour ce que tu as fait pour nous ce matin. Tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as séparés de nos parents qui étaient incrédules, qui étaient sorciers, qui étaient magiciens, qui étaient occultistes, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes recréés à ton image. Et tu dis, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur, parce que nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Et tu nous as bénis. Nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.